Cube Radio. En direct à 8h45, LCN. c'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Te souviens-tu de la série du siècle en 1972, Oui. bien sûr? Oui. Hein, on se souvient tous de ça, le fameux but de Je m'en souviens pas, j'en ai Anderson. entendu parler, j'avais 4 ans. Ah, moi, je l'avais écouté à la radio. OK. Écoute, pendant mes cours, j'avais comme une petite oreillette, j'écoutais ça. Et Vladislav Tretiak, on avait découvert aussi l'hymne national russe qu'on aimait donc bien, Ouais. puis tout ça. Alors, 51 ans plus tard, écoute, il y a une nouvelle série du siècle. C'est maintenant Canada-Chine et c'est 1-1. Tu comprends-tu? On a expulsé un diplomate chinois. Eux autres ont expulsé une diplomate canadienne. C'est rendu 1-1. J'ai écouté tantôt, là, et Mélanie Joly, elle a fait une passe à Justin Trudeau incroyable. Il s'est avancé vers les buts de la Chine. Je ne sais pas ce qui va se passer. 1-1. Ouais. Ben, je te dirais même que c'est 2-2 parce qu'avec Meng Wanzhou et les deux Michael, ou 3-2, c'est selon vrai. comment on calcule ça. Exactement. Là. En tout cas, On une est série rendu à suivre. 3-2, là. Tout à fait, une série à suivre. Ça va brasser. Hey, Richard, toujours délicat parler d'immigration. Là, on en parle beaucoup ces jours-ci à cause de cet objectif du 100 millions de Canadiens pour l'année 2100. Ça faisait faire entrer beaucoup d'immigrants au pays. Le Québec n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde qu'Ottawa. Ben c'est ça, le Canada veut avoir 100 millions de personnes en 2100. On s'entend qu'on ne sera pas là pour voir ça, ni toi ni moi, mais quand même, bon, j'ai l'avenir du Québec à cœur, l'avenir de mes enfants, de la culture québécoise et de notre langue. Là, 100 millions de personnes au rythme de 500 000 nouveaux immigrants par année. Le Québec devra faire sa part. Et là, il y a des gens qui s'inquiètent en disant, ben écoute, est-ce qu'on a les moyens de recevoir tous ces gens-là, de les franciser aussi, parce qu'on a le devoir de les franciser, de les intégrer. On a vu aujourd'hui dans le Journal de Montréal, là, il manque de logements pour les immigrants. Qu'est-ce qui va arriver? On peut se poser des questions et pas besoin d'être un nationaliste crinqué pour se poser des questions. Là, j'ai vu, là, justement, dans le Journal de Montréal, je pense que c'était avant hier ou hier, un ancien ministre sous Jean Charest, un ministre libéral qui dit, ben écoutez, là, avec 500 000 nouveaux arrivants par année, là, le déclin du français va être irréversible. C'est certain que ça va porter un coup fatal aux Français. Donc, on se pose des questions. Là, il y a des gens, parce qu'on se pose des questions et qu'on s'inquiète un peu avec raison, il y a des gens qui disent, vous êtes anti-immigrants, puis vous êtes paranoïaques et vous êtes fermés, etc., non, c'est certain que l'immigration, c'est un apport. Écoute, on peut citer la liste là, de tous les nouveaux arrivants qui ont été importants au Québec, tant au point de vue culturel qu'entrepreneur et tout ça, c'est certain, mais en même temps, écoute, il faut recevoir des gens et respecter notre capacité d'accueil. Exact. Et là, je me dis, chaque fois qu'on parle d'immigration et qu'on arrive avec des questions légitimes, on se fait tout le temps rabrouer puis se faire fermer le caquet en disant, toi, t'es anti-immigrant. C'est faux. Mais tous les pays, maintenant, avec les vagues migratoires, tous les pays se demandent, ben comment ajuster d'un côté l'ouverture, accepter les gens qui en ont besoin, mais de l'autre aussi, ben écoute, protéger notre langue, protéger qui on est, protéger notre culture, surtout que les francophones au Canada, on est en position de minorité. Donc, je pense que, tu sais, j'aimerais ça un jour qu'on puisse avoir ce débat-là de façon sereine, sans qu'on se lance des insultes et des noms d'oiseaux par la tête. Et là, on le voit, c'est très difficile. Mais écoute, 500 000 nouveaux arrivants par année, ça va être tout un défi à relever, ça. Disons qu'on n'a pas les mêmes enjeux que le reste du Canada. Disons ça comme ça. Là, pour Exactement. C'est pas vraiment la même chose au Québec. Par ailleurs, l'aide médicale à mourir, on veut l'élargir de plus en plus. Là, il y a des chercheurs canadiens qui proposent de l'offrir à des gens qui vivent dans une pauvreté qui est insupportable. Écoute, oui, tu sais, on veut étendre l'aide médicale à mourir. Là, il y a une question, là, est-ce qu'on devrait l'étendre aux gens qui souffrent de maladies mentales? Et, tu sais, la question est bonne. Moi, je suis mal à l'aise vis-à-vis ça, parce que, tu sais, on dépense des millions de dollars dans des campagnes en disant le suicide n'est pas une option, hein. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, puis tout ça. Et de l'autre côté, ben les gens très dépressifs, des dépressifs chroniques, on leur permettrait de tirer à la plug. Je suis pas sûr exactement. Moi, ça me met mal à l'aise, mais en même temps, la question se pose, hein, parce que des douleurs psychologiques, ça peut être aussi insoutenable que des souffrances physiques. Mais là, il y a deux chercheurs, des bioéthiciens, dans un journal très sérieux qui s'appelle le Journal of Medical Ethics. C'est le National Post qui rapporte ça aujourd'hui. C'est deux bioéthiciens de Toronto qui disent qu'on devrait étendre l'aide médicale à mourir aux sans-abri
et aux gens qui ont de la difficulté à se trouver un logement, en disant c'est humiliant parce que ces gens-là souffrent, c'est une souffrance sociale, leur situation ne s'améliore pas, et qu'on les condamne à une vie de misère et de souffrance, qu'on devrait leur permettre l'aide médicale à mourir. Et attends une minute, là. En avril dernier, la maison de sondage Research a fait un sondage en ligne en disant est-ce qu'on devrait étendre l'aide médicale à mourir aux sans-abri? Et 28 des gens ont dit oui. C'est quand même beaucoup, le 28 l'aide médicale à mourir aux sans-abri et aux pauvres. Est-ce qu'on devrait l'étendre aux pauvres? 27 disent oui. Permettre aux pauvres. Heureusement, on n'est pas rendu là, bien sûr, ça ne sera pas ça. Mais tu sais, le fait qu'il y a des bioéthiciens qui se posent des questions, ça montre que tu as beau avoir toutes sortes de doctorats et de diplômes, tu es pas mal déconnecté de la réalité. Là. Ces gens-là, là, on est-tu vraiment rendu là en disant, ben là, tu peux pas te trouver de logement, on va t'aider à mourir. Voyons donc, ça n'a aucun sens. En tout cas, Richard, on va continuer de suivre la série du siècle, Canada-Chine. Madame Joly sort cet après-midi en conférence de presse, alors on aura sans doute un nouvel épisode. Oh, bonne journée. Ça va être super bien, là. Bonjour. Vous écoutez